Bonjour à tous, chers amis de l'histoire grecque, chers abonnés. Bientôt 1600 abonnés, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai inauguré ma chaîne en 2020 pendant le premier confinement. Il fallait bien s'occuper. Voilà, bah, ça a pris une ampleur que je ne soupçonnais pas. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir une audience aussi importante. Enfin, tout est relatif, mais enfin pour moi c'est déjà important. Merci beaucoup de prendre part à ma grande passion, l'histoire hellénistique en particulier, l'histoire d'Alexandre le Grand et des Diadoques, une vieille passion de ma jeunesse. Ça m'a toujours fasciné, cette génération de guerriers, d'aventuriers, on pourrait dire aussi de visionnaires pour certains. Voilà. Alors il y a des abonnés qui m'ont suggéré fort aimablement il y a quelques temps de faire une FAQ. Donc j'ai trouvé ça plus sympa de vous proposer ça par vidéo, sachant que je vais vous laisser en commentaire vous poser des questions concernant alors bon, peut-être ma modeste personne éventuellement, mais voilà, surtout l'histoire grecque, l'histoire hellénistique, voir aussi Wikipédia, parce que comme vous savez, j'ai rédigé ou créé plusieurs centaines d'articles. Alors que je dis plusieurs centaines, ça va d'articles de 3 lignes à des articles qui font 50 pages. Voilà, donc vous savez que j'ai fait notamment l'article Alexandre le Grand, etc., etc. Enfin bon, je vous renvoie à ma page Wikipédia, ma page perso. Alors j'ai mis en lien dans l'onglet à propos, mais je vais le remettre dans cette vidéo, comme ça vous pourrez peut-être jeter un petit coup d'œil pour ceux qui connaissent pas mon palmarès entre guillemets, sachant que certains de mes articles ont eu des labels de qualité, donc ça m'a coûté du temps, voire plus. Voilà, donc je vais vous laisser un peu le champ libre, hein, si vous voulez nous poser des questions, je vous dis, sur soit des thèmes précis d'histoire antique, bon, ça peut être aussi un peu de la romaine, j'ai quelques connaissances sur la République, surtout moins sur l'Empire. Bon, j'ai fait l'Empire il y a très longtemps, à la fac, il y a 25 ans. Mais c'est vrai que je suis plutôt passionné par la période républicaine. Et puis voilà, d'autres questions aussi sur Alexandre, sur les Diadoques, sur l'historiographie, voire même sur les grands historiens aussi contemporains, sur les sources. Voilà, alors bon, moi je suis sorti de la fac il y a longtemps, hein, donc voilà, je suis peut-être pas très au fait de toute l'historiographie française contemporaine. Enfin voilà, je connais les principaux professeurs ou érudits en la matière. Je vais quand même me présenter rapidement, comme ça au moins il y aura l'aspect perso qui sera fait. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Benoît, j'ai 46 ans, et oui. J'habite près de Lille, dans une belle maison qui est celle de ma maman. Bon, c'est pas avec mon maigre salaire de prof que je pourrais avoir une belle maison comme ça. Donc je profite bien de la maison familiale. Voilà. Donc je suis professeur en lycée techno à Roubaix. Donc là aussi, si vous avez des questions sur l'enseignement de l'histoire, sur même la place de l'histoire aussi dans l'enseignement, et puis particulièrement dans une ville comme Roubaix, donc pas besoin de vous la présenter. Bon, moi je vous le dis d'emblée, mais j'aime ce que je fais à Roubaix. Voilà, il y a du challenge, on dira, et je me sens utile. Donc voilà, sans non plus tomber dans l'angélisme, loin s'en faut. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas trop le style de la maison, mais voilà, j'aime cette confrontation. Dans le bon sens du terme, on va dire, avec mes élèves à Roubaix. Donc bon, comme c'est des lycéens, ça va, on peut discuter avec eux. C'est pas des collégiens, hein, ça c'est moins ma came. Voilà, donc passionné d'histoire grecque, d'histoire en général, mais voilà, surtout d'histoire antique. J'ai eu aussi quand même beaucoup travaillé sur l'histoire contemporaine dans mon jeune temps. J'ai eu l'honneur de faire mon service militaire à l'époque, et oui, ça date, hein, j'étais dernière génération à faire le service, donc j'ai fait mon service vraiment gros coup de bol. Je me suis retrouvé au musée de l'armée, donc Hôtel National des Invalides, et oui, c'était vraiment incroyable, enfin la chance que j'ai eue. Je me suis présenté
gentiment à la caserne du coin. Et puis bah comme voilà, j'étais en maîtrise d'histoire, je voulais travailler un peu dans le patrimoine, on va dire militaire. Et puis bah m'ont proposé ça, donc c'était assez inespéré. Donc voilà, ça m'a vraiment fait toucher du doigt des choses qui étaient pas du tout dans mon environnement. Donc voilà, j'ai été assistant de conservation au département contemporain. J'ai même voilà participé à des expositions. Je me souviens à l'époque sur l'armée marocaine. Hein, vous voyez, tout un programme. Bon, c'était vraiment de la propagande hein, pour le régime marocain. Hein, mais bon, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Mais voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur les guerres mondiales. Et moi, j'étais vraiment passionné. Je voulais même créer des wargames et tout. J'ai créé des jeux. Bon, après, j'ai pas été édité, mais c'est ça que j'étais vraiment à fond dedans au moment, tout ce qui était wargame papier, on dira. Donc voilà, une grosse passion pour la Seconde Guerre mondiale, mais bon, avec le temps, à force, bon, ça m'intéresse toujours, mais voilà, j'ai un petit peu fait le tour de la question. Après, voilà, c'est des thèmes que je fais beaucoup évidemment au lycée, donc voilà, les deux guerres mondiales, la guerre froide aussi, relations internationales, voilà. Moi, après, j'ai pas des connaissances de fou en géopolitique, mais bon, je m'y intéresse, surtout vu le contexte du moment, n'est-ce pas? Voilà, et puis bon, après, bah, j'ai fait ce qu'on appelle un emploi jeune. C'est-à-dire, bah voilà, c'était des emplois payés au SMIC. Mais bon, quand on était jeune, c'était bien, c'était un bon moyen de commencer la vie pro. Et j'ai travaillé pendant 2 ans au service des anciens combattants. En fait, c'est voilà, ce qu'on appelle l'Office national des anciens combattants. Donc, dans chaque département, il y a un office qui s'occupe des aspects, on va dire, mémoriels des anciens combattants. Donc surtout là, vu la génération, c'était les derniers de la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi un peu la guerre d'Algérie. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai monté des expos, notamment sur Jean Moulin, etc. Bon, dans les lycées, bon, intéressant sur le papier, mais bon, j'avais vite fait le tour et je m'ennuyais un petit peu, quoi. Puis bon, après j'ai embrayé sur un master à l'époque, on disait DBSS en multimédia, parce que j'avais toujours le rêve un peu secret de faire de la création de jeux ou de scénarios, des choses comme ça, mais bon, ça n'a pas pris, j'avais peut-être pas les compétences techniques suffisantes, et puis bon, après j'ai pas persévéré, et puis bah voilà, je me suis lancé dans l'enseignement, j'ai commencé par faire des remplacements, et puis de fil en aiguille, bah voilà, je suis professeur titulaire, voilà, donc depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, bah, j'ai fait le petit topo, comme ça vous saurez à peu près d'où je viens. Donc bah voilà, bah, je vais vous laisser, on va dire, toute l'attitude pour ceux qui seraient motivés. Bah voilà, faire un espèce de petit échange. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps, quelques jours, voire plus. Hein, je vais voir un petit peu comment ça prend, mais posez vos questions en commentaire et puis ben je vais m'efforcer d'y répondre au mieux. Alors soit après des recherches, hein, si on me pose des questions, si on me pose des petites colles historiques, je vais quand même un petit peu chercher de mon côté, mais voilà, je vais essentiellement m'appuyer sur le travail que j'ai déjà fait sur Wikipédia. Bah voilà, en tout cas merci encore pour bah, vos retours. Et puis bah c'est vrai que je l'ai pas dit, mais bon, j'ai aussi fait quelques vidéos un petit peu plus polémiques sur alors, la politique, c'est un bien grand mot, mais enfin voilà, sur ce que moi j'appellerais un peu le révisionnisme historique. Bon, certains appelleront un peu le wokisme. Bon, c'est devenu un peu le mot un peu fourre-tout, un peu facile, mais bon, on se comprend. Donc voilà. J'ai quelques cibles là pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez un petit peu qu'on débatte de l'état je vais pas dire de délabrement mental, mais enfin on n'en est pas loin en histoire. Voilà, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Bon, sans tomber non plus dans les polémiques gratuites, quoi. On va rester constructif. Et puis bon, c'est vrai qu'en tant que prof, je suis quand même tenu à certaines réserves. Bon. Après, voilà, j'assume, hein, mais bon, on va essayer de rester mesuré. Voilà, bah écoutez, merci encore, et puis bah, je vous laisse l'espace commentaire si vous avez des questions à poser, et puis ben à bientôt.